Et donc du coup, d'une manière générale par rapport aux émissions que tu as faites, est-ce que tu peux pleinement être toi ou on te demande de te comporter d'une manière un peu spécifique? D'une manière générale, quand on va en télé-réalité Ouais. ou en dehors de la télé-réalité, la vie de tous les jours? Non, durant la Durant télé-réalité, la est-ce que télé-réalité. tu peux vraiment être toi, te comporter comme toi tu te comporterais ou tu sais que ça peut, enfin, on te demande d'une certaine manière, directement ou indirectement, de te comporter d'une certaine Alors, manière? je vais te dire l'un et l'autre. Ok, Pourquoi? Parce que de moi-même, quand je vais dans une télé-réalité, je n'arrive pas à être à 100% moi-même. ok, ça prend sens. Tout simplement parce que déjà, je suis avec des gens qui ne me correspondent pas forcément. Mhm. Et Donc, tu dois t'adapter à eux voilà, parce que tu es au même endroit mais qu'eux. j'ai du mal. Donc, Mhm. il y a des barrières que je mets automatiquement. Ouais, Je vais pas être forcément la fille que je vais être avec mes amis. ouais. Donc, 100% moi. Parce que moi, je sais pas faire ça. Si je me sens, si je chante, je suis hyper empathique, je suis une éponge. Si je chante du mauvais, des choses qui sont pas en phase avec moi-même, je ne saurais pas l'être. Donc non, de moi-même. En plus, il y a des choses que je vais m'éviter parce que on va souvent me dire plante verte. Ce qu'on appelle une plante verte en télé-réalité, c'est une belle fille, mais qui sert pas à grand-chose. Voilà, Très sympa ça. je ne suis pas la candidate de télé-réalité idéale parce que je vais pas faire des histoires à tout va, je vais pas sortir avec tous les mecs et je vais pas vendre père et mère pour passer devant une caméra et pour être visible au maximum. Ça, je ne sais pas faire. Je vais rester au plus proche de ce que je suis sans faire d'esclandre. Parce que, en fait, déjà, je peux pas faire d'esclandre, je vais pas pouvoir me prendre la tête de ouf avec quelqu'un qui m'intéresse pas. Ouais. Parce que moi, je passe au-dessus. Ouais. Parce que c'est ce qui m'arrive dans la vie de tous les jours. Ouais. Je m'en fous de ta gueule, Ouais. je passe quoi. Ouais. Donc je peux pas me mettre dans des états minables pour des gens qui ne m'intéressent pas. Et je peux pas vivre une vraie. Je peux pas faire semblant. Enfin, il y a plein de trucs. Mais du coup, ça, c'est une question de personnalité. Ouais. Mais après, il y a des gens qui peuvent sans doute être en télé-réalité comme ils peuvent être dans la vie de tous les jours. Je sais pas trop. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Donc déjà, je sais pas être à 100%. Et en plus de ça, je fais aussi attention à mon image. Parce que moi, pour le but, c'est pas, encore une fois, de faire du bad buzz. Mon but, c'est pas de niquer mon image. Parce que autant il y a des gens qui vont penser à maintenant tout de suite, moi, je pense à après. Je pense plus long terme. Je pense à long terme. Et donc, je vais ça. pas me niquer, me ridiculiser ou me faire quelque chose qui va me causer du tort. Ou derrière, je vais avoir du mal à assumer ce que j'ai fait. Ouais. Mon acte, mes mots, etc. Ouais. Et souvent, c'est quelque chose qui peut arriver parce que les personnes veulent énormément de visibilité maintenant et veulent créer le buzz au sein de cette émission-là. Voilà. Parce qu'on va plus parler de Voilà. qui a fait quoi. Mais du coup, voilà, moi, on m'appelle en télé-réalité, on sait qui je suis. Donc maintenant, si ça t'intéresse, ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, je comprends, parce que je suis pas la candidate de télé, voilà, celle qui va te faire le plus de boulot, quoi. Ensuite, il y a aussi le côté de la prod qui forcément, à certaines productions, vont t'indiquer plus ou moins un comportement à avoir, une situation à avoir pour telle soirée. S'ils voient qu'il y a un feeling avec quelqu'un, l'accentuer, y faire une histoire autour de ça. S'ils voient qu'il y a une dispute, l'accentuer aussi. L'accentuer. En fait, à un moment donné, il faut aussi comprendre, et moi-même aussi je dois le comprendre, il faut aussi jouer le jeu, qu'on est sur des émissions de divertissement, et qu'à un moment donné, si c'est plat, ça n'intéresse pas non plus. Ouais, entièrement Donc d'accord. moi, j'essaye de jouer entre les deux. C'est-à-dire que j'essaye de vivre réellement le truc que je suis en train de vivre pour que ça se ressente. Voilà, parce que je ne suis pas plate non plus. C'est-à-dire qu'à un moment, je ressens les choses, je ressens le feeling, je ressens le négatif. Donc j'essaie de vivre au mieux ce que je suis en train de vivre. Et je suis aussi à l'écoute de la prod, de leurs demandes, parce que je sais et j'ai conscience qu'on est sur des émissions de divertissement et qu'il faut donner à manger aux gens. Ils sont là, ils arrivent, ils ont fait leur journée, c'est leur petit truc de se mettre devant la télé et de regarder des trucs, de se reconnaître dans des disputes, dans des relations amoureuses, Et ça, dans des flirts. c'est une des raisons pour lesquelles je pense ça fonctionne à télé-réalité. Parce que les gens, vu que vous accentuez d'une manière générale les comportements, une dispute, on l'accentue, les gens se reconnaissent dedans parce que ce sont des comportements qu'ils ont dans leur quotidien. Se disputer, être en colère, tomber amoureux. Voilà, c'est juste que c'est accentué pour vraiment qu'un maximum de personnes puissent se reconnaître dans le scénario. Voilà. Et après, est-ce bénéfique ou pas, c'est peut-être une autre histoire. C'est pour ça que moi j'essaie toujours de tempérer tous les côtés pour pas avoir d'état d'âme et pour me sentir bien après, quoi. Ouais. Donc maintenant, à l'heure actuelle, quand tu finis une émission, tu te sens bien du coup maintenant ouais, il y a toujours des petites phases de transition. Après la villa, j'ai pas eu de problème avec les choses que j'ai faites, comment ça s'est passé, etc. Et après Moundir, donc ma dernière émission, c'était un peu différent.
parce que j'aurais moi-même voulu que ça se passe autrement. C'est une émission incroyable parce que c'est quand même, on est dans un contexte qu'on ne se retrouvera pas, que sans doute je ne me retrouverai plus jamais comme ça dans ma vie. Je l'espère pas parce que franchement j'ai crevé de faim. Mais je me suis aussi retrouvée avec des personnalités avec qui ça a été très très dur pour moi. Okay. Ouais. Donc j'aime bien faire une télé qui a aussi du grave, du positif. Il n'y a pas de souci pour se disputer. C'est des choses normales, ça arrive dans la vie de tous les jours. Et puis quand on est une dizaine de personnes du même âge, dans un même endroit, dans un contexte exceptionnel, c'est normal qu'il y ait de tout. Mais là, ça a été vachement négatif quand même. Bah, surtout aussi que tu es entouré de personnes que tu n'as pas choisies. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile. Vraiment. Très difficile à vivre parce que vu que je vis la vie que je souhaite à l'heure actuelle, s'il y a des gens qui ne me correspondent pas, je fais mon chemin. Pareil. Voilà. Et donc là, de temps à autre, tu te mets dans un environnement où tu sais qu'il y a une probabilité qu'il y a des gens qui ne te correspondent pas. Et je pense que c'est même fait exprès parce qu'ils doivent étudier les différentes personnalités. Parce que plus il y a des conflits, mieux c'est pour justement l'audience. Donc du coup, inconsciemment ou consciemment, tu sais que tu vas être dans un environnement où il va y avoir des gens qui ne vont pas te correspondre parce que c'est ça un peu le but, c'est pour qu'il y ait des conflits, pour qu'il y ait des histoires et pour que ça puisse vendre de l'audition derrière. Ouais. C'est toujours la surprise. Alors si tu as apprécié ce court extrait de l'interview que j'ai effectuée avec Maëva, clique sur le lien dans la description pour accéder à mon site internet, là où tu trouveras l'interview dans son intégralité. On se retrouve directement de l'autre côté.